Benjamin Fulford, 17 avril 2017. Les tentatives de la mafia khazariane de commencer la Troisième Guerre mondiale se sont arrêtées en Syrie et en Corée du Nord. Selon les sources du Pentagone, la CIA et autres, maintenant que Donald Trump a montré ses vraies couleurs en tant que sioniste dormant, mafia khazariane, il devient de plus en plus isolé et est coupable de crimes de guerre prouvables. Trump est cuit, c'est la façon dont une source de la CIA a décrit la situation. Trump a été poussé par ses manipulateurs sionistes à essayer de déclencher la Troisième Guerre mondiale, parce que ces fanatiques religieux pensent toujours qu'ils vont, en quelque sorte, commencer une guerre entre Gog et Magog, tuer 90% de l'humanité et asservir la balance. À cette fin, Trump a ordonné une attaque sur une base aérienne syrienne où était stationné le personnel russe. C'est aussi pourquoi Trump a essayé de commencer une guerre avec la Corée du Nord avec des armes nucléaires la semaine dernière. La situation avec la Corée du Nord a été conçue par les sionistes de façon à provoquer des antagonistes ultra-machistes, Kim Jong-un de la Corée du Nord et Donald Trump, vers une situation où aucun des deux hommes ne pouvait reculer sans perdre la face. Les Nord-Coréens ont déclaré qu'ils avaient le droit de tester des missiles, etc. À chaque fois qu'ils le veulent, en particulier lors du 105e anniversaire de la naissance du père fondateur de leur pays, Kim Il-sung. Trump a dit, si vous faites cela, nous allons attaquer. Ainsi, une solution pour sauver la face a été conçue, avec un missile qui a explosé immédiatement après le lancement. Les Nord-Coréens ont déclaré qu'ils se sont tenus debout et ont fait leurs tests malgré les menaces de Trump. Les sionistes ont pu dire qu'ils ont saboté le test avec des armes secrètes non précisées. Le point important étant que les tentatives sionistes de commencer la Troisième Guerre mondiale ont encore échoué et continueront à échouer. Ces provocations ne sont qu'un signe, il y a quelque chose qui est indéniablement dysfonctionnel avec la présidence de Trump. Il y a quelques semaines, Trump a invoqué le président Andrew Jackson et a insisté sur la nationalisation de la réserve fédérale. Maintenant, il dit que Janet Yellen, chef de FRB, peut avoir un autre mandat. Il s'est également éloigné du fait de provoquer les Chinois en les accusant d'être des manipulateurs de devises pour les aspirer de façon flagrante tout en daignant manipuler leur monnaie. Ces flip-flops peuvent être reliés à l'approche d'un autre délai de faillite pour le gouvernement d'entreprise des États-Unis, dans ce cas-ci, la faillite prévue de la filiale de Puerto Rico de la Corporation des USA, pour le 1er mai. Malgré les efforts pour dépeindre ceci comme étant un type de problème d'obligation municipale, cela pourrait déclencher un effet domino finissant par abattre le centre sioniste à Washington. Des sources proches de l'empereur japonais disent que, l'arrivée à Tokyo cette semaine, de Mike Pence, de la loge P de franc-maçon et vice-président américain, ainsi que l'agent de long terme de Rothschild et secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, dans le but d'essayer d'obtenir de l'argent du Japon, pour éloigner à nouveau ce fantôme de la faillite pour la corporation des États-Unis. Il y a aussi un groupe qui s'appelle la famille Goldman, qui essaie de convaincre l'empereur de libérer de faux bons portant des chiffres astronomiques ou de placer son homme, Ichiro Ozawa, comme Premier ministre du Japon, disent les sources. Aucune de ces options ne se produira, ajoutent les sources. Bien qu'il soit certain que la République des États-Unis d'Amérique recevra un soutien continu du reste du monde, ce ne sera pas le cas pour la Corporation des États-Unis, détenue par les sionistes. Toute la planète en a plus qu'assez de son comportement antisocial et criminel. Les signes de ceci sont visibles partout maintenant. Retournant à Donald Trump, la semaine dernière, après avoir essayé de déclencher la Troisième Guerre mondiale, il a été contraint de dire « Nous n'allons pas en Syrie ». On lui a également refusé un rendez-vous avec le pape,
lors de la réunion du G7 en Sicile, prévue pour le 26 et le 27 mai, un signe certain qu'il est isolé, disent les sources du Pentagone. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui récemment s'est vu refuser une rencontre avec le pape, s'est encore exposé comme esclave sioniste la semaine dernière, lorsqu'il a parlé de la Corée du Nord envoyant des missiles sarins sur le Japon. Israël a été exposé comme étant derrière le faux drapeau de l'attaque sarin en Syrie, avec l'ancien chef de la CIA, John Brennan, John McCain, H. McMaster, travaillant pour leurs maîtres saoudiens et israéliens, note le Pentagone. Le méchant garçon sioniste, Jared Kushner, peut être sous enquête contre Intel pour ses liens avec Bibi, Benyamin Netanyahu, la Russie, George Soros, Goldman Sachs, Heinz Kissinger et Rupert Murdoch, ajoutent les sources. Cet article sur Kushner, le manipulateur sioniste de Trump, montre son véritable agenda. Il y est mentionné que la participation de Kushner à Chabad était une partie particulièrement importante de son curriculum vitae et que la secte de Chabad Lubavitch est une organisation extrêmement radicale, qui préconise des prophéties dogmatiques de la fin des temps, qui sont extrêmement favorables à la race juive. Kushner est également presque certainement un sataniste, car pourquoi autrement aurait-il payé 3 fois le précédent prix, pour acheter un immeuble avec l'adresse 666. Les renseignements militaires japonais, pour leur part, disent que la véritable source du problème est le comité de réflexion du CSIS, contrôlé par les satanistes à l'université de Georgetown, et suggère d'abolir cette institution pour en finir avec le terrorisme mondial. Pour l'instant, Goldman Sachs est ce qui est ciblé. Les sources du Pentagone disent que Goldman a fait un énorme pari afin de pouvoir tirer profit des prix plus élevés du pétrole et s'est fait choper avec l'absence d'invasion de la Syrie. Trump est également coupable de crimes de guerre pour son attaque contre la Syrie, puisqu'il a attaqué une nation souveraine sans l'approbation du Congrès, ou des Nations Unies. La violation de la loi sur les pouvoirs de guerre est une infraction imputable, souligne la note de la CIA. Le prétexte à cette attaque illégale, supposément une attaque aux sarins par le gouvernement syrien, a été complètement exposé comme étant une totale fabrication. Une entrevue avec le président syrien Bachar Assad, par le journal français AFP, a été largement citée dans les médias d'entreprise, tels que CNN, Bloomberg, Reuters, etc. Et précise même aux quelques buveurs de Kool-Aid sionistes là-bas, que l'affaire de l'ensemble de Daesh, sarins, etc. est menée par des puissances occidentales. L'Occident n'était pas censé représenter la guerre perpétuelle, les attaques de faux drapeaux, les fausses nouvelles, le terrorisme, le trafic de drogue, etc. L'Occident où j'ai grandi est représenté par mon père en tant que diplomate canadien, est censé défendre la paix mondiale, la démocratie, les droits de l'homme, la presse libre, la fin de la pauvreté, la protection de l'environnement, etc. C'est vers quoi cela revient, une fois que la bête sioniste ou khazariane commanditant le terrorisme sera finalement immolée. Les sources du Pentagone notent que les 3 grands, Chine, Russie et États-Unis, coopèrent pour la Corée du Nord, la Syrie, l'Ukraine et Daesh, pour inaugurer la réinitialisation de la monnaie mondiale. Une partie de cet effort est une campagne incessante pour couper aux sionistes l'approvisionnement en argent de la drogue, c'est-à-dire la mafia khazariane. À cette fin, ils disent qu'un complexe de la CIA en Afghanistan a été bombardé pour arrêter le trafic de drogue. La semaine dernière, des troupes américaines ont également été envoyées en Somalie pour la première fois depuis 1994, pour arrêter Daesh et l'infiltration israélienne de l'Afrique de l'Est,
disent les sources du Pentagone. Il est également intéressant de noter que les efforts des Khazarians pour maintenir la fausse guerre froide avec la Russie s'amenuisent et que le G7 a refusé d'imposer des sanctions à la Russie, malgré les efforts inspirés par les sionistes pour que cela se produise. Au lieu de cela, le fait que Pâques est arrivé le 16 avril pour le christianisme occidental et orthodoxe est un signe d'un nouvel âge de paix et de prospérité. La clé associée de retirer des mains des Khazarians, leur dernière et plus importante source de pouvoir, qui est leur contrôle sur le processus de création des dollars américains, des yens et des euros à partir de rien. Heinz Kissinger est l'homme avec les codes maîtres, qui permettent d'émettre cette monnaie magique, c'est pourquoi il est l'homme le plus pourchassé de la Terre. S'il n'est pas tué ou capturé, alors le système doit être arrêté et redémarré. Soyez assurés que les méchants, comme Kissinger, se font tous retirer. George Soros, John Kerry, David Rockefeller, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton etc. disparaissent de l'œil du public. Maintenant, nous avons également eu la première des arrestations tant attendues de responsables gouvernementaux américains, pour des accusations de trahison. Dans ce cas, l'ancien employé du département d'État de Hillary Clinton, Candace Marie-Claire Bourne, a été inculpé pour des accusations de trahison, c'est-à-dire à accepter des pots de vin des Chinois, pour leur fournir des secrets d'État américains. Les procureurs disent que ce sera la première de plusieurs à être traduits en justice. L'élimination de la pourriture du système est essentielle, mais nous avons également besoin de travailler pour réparer la planète. À cette fin, la société Dragon Blanc remettra la semaine prochaine une lettre à une personne et non à Kissinger, qui a la clé pour commencer le concret, ici maintenant, le processus de transformer cette planète en un paradis. Nous espérons avoir une réponse positive. Cependant, changer la direction dans laquelle se déplace une planète est comme faire virer de bord un supernavire citerne en pleine mer. Cela doit être fait de manière à ne pas renverser le navire. C'est pourquoi nous n'annonçons aucune date spécifique. Nous sommes sûrs cependant que les bons gagnent et que l'humanité sera libérée. Traduction Estelle P. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net